À part dans le littoral du Pays Basque où on a des belles falaises, ce n'est que dans le nord, dans la région de Royan, qu'on va retrouver des falaises sur la côte aquitaine. Celles-ci sont particulièrement intéressantes parce qu'elles sont formées dans des calcaires du Crétacé qui datent d'environ 75 millions d'années. Donc ici, on se trouve sur la plage de l'Arnèche qui montre ces falaises vives qui sont battues par les flots, alors que dans la partie sud, nous avons des falaises qu'on appelle mortes et qui se voient autour de Mortagne. La rive nord de l'estuaire de la Gironde, autour de la ville de Royan, est essentiellement constituée de calcaire marin du Crétacé. À l'intérieur des terres, des plaquages de dépôts continentaux, parfois épais d'une dizaine de mètres, peuvent les masquer. Enfin, en bord de mer et dans les fonds des vallées, des alluvions récents se sont déposés. Nous sommes ici à Méché, sur la plage qui s'appelle la Conche des Nonnes. Et cette grande falaise, qui fait à peu près 25 mètres de haut, que l'on voit ici, est typique de l'ensemble des falaises de la région de Royan. C'est ici le calcaire du Campagnen supérieur, qui s'est sédimenté sur une plateforme peu profonde, carbonatée, avec une tranche d'eau relativement faible, de trentaine à quarantaine de mètres, et dans laquelle beaucoup d'organismes vivaient. Donc ces fossiles se sont accumulés peu à peu, et ce type de sédimentation, caractéristique de la formation de Royan, est typique d'une évolution régressive, c'est-à-dire une baisse du niveau marin, qui va aller jusqu'à l'exondation et l'immersion complète à la fin de cet étage. Au bas de la falaise, on voit des calcaires qui sont relativement massifs et donc qui sont quand même assez tendres. Ils sont formés de grains extrêmement fins, de dépôts pas vraiment crayeux, mais qui témoignent de zones de dépôts, de sédimentation qui sont plutôt de moyenne plateforme. Au-dessus, dans la partie supérieure de la falaise que l'on va aller toucher maintenant, les calcaires très fossilifères à huit qui sont les témoins de la régression. Donc on est ici maintenant dans la partie haute de cette falaise de la plage des Nonnes à Méché, et on voit que par rapport à la partie basse, on a des couches qui sont très alternantes. On voit aussi la présence de plein de coquillages différents. Qu'est-ce que ça peut être et d'où ça vient? Les coquillages que nous voyons ici, ce sont des huîtres. Des huîtres fossiles qui vivaient sous des profondeurs d'eau relativement faibles, une petite trentaine de mètres, et qui, par moments, créaient des bancs de façon importante parce que ça proliférait. Et puis il y avait des zones intermédiaires entre deux bancs d'huîtres qui, elles, correspondaient à des zones où la vie était moins importante. On y trouve aussi d'autres fossiles. Alors d'une part, quelques fossiles un peu gros comme celui-ci, qu'on appelle des rudistes, et puis des micro-fossiles, comme ceci, qu'on appelle des petits orbitoïdes, et qui vivaient dans les herbiers. Ce sont des indices comme quoi la mer était vraiment peu profonde, chaude en plus, tropicale, et donc peu à peu on voit que la mer descend de plus en plus, ce qu'on appelle une régression. Voilà, alors ici on se trouve dans un des sites emblématiques de la Saintonge, c'est la petite église Sainte-Radegonde de Talmont, qui est aussi surnommée l'église au péril des flots. Donc on se trouve en bord de falaise, en bord de l'estuaire, et en dessous des remparts qui restent de cette petite bourgade fortifiée, on a la formation de Talmont, qui est une formation de la fin du Crétacé et d'âge campanien, c'est-à-dire environ 72 millions d'années. Il y a une formation donc fossilifère et on est ici dans les falaises vives. On est ici sur la plage de Pontaillac,
qui s'étend ici au nord de Royan. Et sur 5 km environ jusqu'à Saint-Palais, on va avoir une succession comme ça de petites plages enserrées dans des falaises qu'on appelle des conches dans la région. Ces falaises ici, toujours des falaises vives, sont beaucoup plus basses que ce qu'on voit du côté de Méché. Elles ont souvent 5 à 6 mètres de hauteur. Et dessus, on a des cabanes qu'on appelle les carrelets, qui servent à la pêche. Sur le site du Pont du Diable, où on se retrouve en ce moment, au nord de Saint-Palais, on a une particularité de la région et de ces falaises vives qui correspondent à la base, avec les calcaires jaunes aux dernières couches du Crétacé, érodés, et au-dessus, les calcaires plus blancs à ceux de l'Éocène. Ici, à ce contact précis, se trouve cette limite qui représente 36 millions d'années de lacunes dans l'enregistrement du temps. Le Crétacé ici, qui est riche avec des huîtres et qui a été lapiasé, karstifié, et au-dessus, la discordance des terrains du Barthenien, c'est-à-dire le tertiaire. À la base, on a des fois des petits graviers et des fois on trouve aussi des conglomérats. Nous avons maintenant quitté la région nord pour aller dans la région de Mortagne, au sud. On y trouve des falaises qui ne sont plus en contact avec la mer ou avec l'estuaire, et on dit qu'il s'agit des falaises mortes. On se trouve ici à Saint-Srin-d'Uzé, toujours en rive droite de la Gironde, mais une douzaine de kilomètres au sud de Méché. On observe des falaises en retrait à plusieurs centaines de mètres de l'estuaire. La formation de ces reliefs a commencé il y a fort longtemps, quand la mer s'est retirée une première fois à l'Oligocène il y a environ 30 millions d'années. Mais c'est au cours du Miocène et du Pliocène, et surtout ensuite pendant les glaciations du Quaternaire, que les reliefs se sont individualisés. Lors de la dernière période glaciaire, il y a à peu près 20 000 ans, la vallée de la Gironde était profondément entaillée sur plusieurs dizaines de mètres. Le niveau de la mer à cette époque-là était 120 mètres plus bas que maintenant. Et ici en particulier, on sait que le fond de la vallée était à peu près 45 mètres en dessous du niveau actuel. Avec le réchauffement du climat au début de l'Holocène, il y a environ 12 000 ans, la remontée de la mer, que l'on appelle la transgression flandrienne, a progressivement envahi toutes les vallées pour venir battre le pied des falaises. On avait alors des falaises vives dans ce secteur. Cette remontée a été d'abord relativement rapide, environ 1,5 mètre par siècle, puis elle s'est ralentie fortement il y a 6 à 7 000 ans. La mer a atteint son maximum d'avancée vers les années 120 à 200 de notre ère. Les zones basses estuariennes se sont ensuite remplies de vases. C'est ce qu'on appelle la slick. Sur la gauche, toute la zone en herbe correspond à des marais, qu'on appelle le chore. Les argiles déposées sous ces marais, pendant tout le Quaternaire, forment ce qu'on appelle le brie.